Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va débriefer ce quart de finale aller d'anthologie entre le Real Madrid et Manchester City et c'est vrai qu'on a vraiment été très bien lotis en termes de scénario, de dramaturgie et de spectacle sur le match d'hier soir et c'est vrai que globalement on a assisté à une vraie opposition de style et en regardant le match je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était vraiment dommage de voir que l'une de ces deux équipes va être éliminée à l'issue des quarts de finale parce que pour moi ce sont clairement les deux meilleures équipes d'Europe que l'on a vues hier et comme je le disais c'était une vraie opposition de style entre un Manchester City qui performe depuis désormais quelques années dans le jeu d'opposition face à une équipe du Real Madrid qui n'a pas hésité à jouer sur les transitions rapides. Donc c'est vrai que les deux phases du football que l'on voit actuellement sur les dernières années ont parfaitement été représentées hier, le jeu de transition face au jeu de position, si je devais évidemment grossir le trait, même si ça n'est pas toujours le cas. Évidemment le foot c'est des temps forts, c'est des temps faibles et des fois tu te dois quand même de renier ton style pour gagner certains matchs, mais hier on a vu une vraie opposition de style et un vrai gros match de football, notamment sur le plan du spectacle, mais aussi d'un point de vue tactique. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs de grande qualité. On va essayer de débriefer le match. Évidemment, je me suis muni de mes notes parce que c'est un match qui s'est joué en plusieurs actes, avec évidemment des actes très intéressants. Et on va commencer par analyser ce qui s'est passé dès la première minute, dès la 35e seconde de jeu, sur la première incursion de Manchester City dans le camp du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni commet cette erreur évitable selon moi sur Jack Grealish. Peut-être que c'est dû au fait qu'il ait été positionné en défense centrale et que cette position n'est peut-être pas si naturelle pour lui, mais cette sortie, ce tacle sur Jack Grealish, il est très préjudiciable parce que ça permet à Manchester City d'avoir un coup franc très bien placé dès la première minute de jeu et Bernardo Silva marque donc sur ce coup franc en direct. Alors je juge que Tchouaméni est évidemment fautif d'avoir concédé cette faute à l'entrée de la surface, une faute plutôt bête d'ailleurs puisqu'il a pris un jaune, donc il sera suspendu en vue du match retour, mais je juge que Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid, n'est pas exempt de tout reproche parce que je trouve déjà qu'il positionne très mal son mur et lorsqu'il comprend que Bernardo Silva va tirer directement, il met pas mal de temps à réagir et je pense quand même qu'à ce niveau-là de la compétition, ton gardien se doit de réagir plus vite que ça, d'être beaucoup plus réactif et c'est vrai que ce but-là, même si Bernardo Silva le joue très intelligemment, je l'impute tout de même à Lunin qui je pense a fauté dans son placement et dans sa capacité à réagir et dans ce genre de moment il faut être évidemment très vif d'esprit. Donc c'est vrai que ça s'est joué en plusieurs actes et le premier acte il arrive dès la 35e seconde sur la première incursion de Manchester City et là on se dit peut-être que le Real Madrid va passer une soirée difficile et je pense que pour une équipe dite classique ce but aurait vraiment atteint les mentaux des équipes, des hommes de Carlo Ancelotti et finalement paradoxalement ça a permis au Real Madrid de parfaitement réagir. Je pense que ce but a été une piqûre de rappel et qu'il a poussé les hommes d'Ancelotti à prendre leur jeu à leur compte et Manchester City a fait quelque chose que je ne comprends pas vraiment pour une équipe qui prône cette philosophie là. C'est une équipe qui après le 1-0 a décidé de reculer, c'est après le 1-0 a décidé de ne pas enfoncer le clou et a décidé vraiment de laisser jouer cette équipe du Real Madrid et les deux buts du Real en attestent. C'est vrai que sur le but de Camavinga par exemple je trouve que cette équipe de Manchester City est très peu réactive, elle ne sort pas sur Eduardo Camavinga et donc il le laisse frapper. Puis sur le but de Rodrigo, eh bien si Kyle Walker était présent je pense que ça ne serait pas arrivé parce qu'il n'aurait pas été pris dans le dos de cette manière là. Donc c'est vrai que c'est une défense de Manchester City plutôt lente et le duo voire le trio Rodrigo, Vinicius, Bellingham en a parfaitement profité et je pense que ce but encaissé dès la première minute a été une piqûre de rappel pour le Real Madrid. Ça leur a permis de reprendre le jeu à leur compte face à une équipe de City qui a reculé et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils auraient peut-être dû enfoncer le clou et une équipe du Real Madrid qui évidemment a réussi à marquer deux buts coup sur coup et à mettre le doute dans les têtes des joueurs de Manchester City et ça évidemment on a loué cette capacité du Real Madrid à réagir et c'est vrai que c'est un Real Madrid à réaction qui a su piquer très rapidement avec deux buts en 2-3 minutes et c'est dû aux failles de Manchester City. La première faille c'est d'avoir laissé Camavinga marquer, l'avoir laissé frapper, donc ne pas être sorti assez rapidement sur lui. Puis la deuxième faille c'est d'être pris dans le dos et c'est en ce sens là que l'absence de Kyle Walker est évidemment très préjudiciable. Il y a aussi un peu de réussite, c'est que la frappe de Camavinga elle est contrée par Ruben Dias et la frappe de Rodrigo elle est contrée par Akanji, donc il y a un peu de réussite aussi. C'est la réussite d'un club comme le Real Madrid à ce stade de la compétition, mais c'est vrai qu'à 2-1 à partir de ce moment là le Real Madrid va commencer à récupérer des ballons beaucoup plus haut, une équipe de Manchester City que j'ai rarement vu aussi fébrile. Je l'ai pas vraiment remarqué en regardant le match, je ne vais pas mentir, mais je l'ai vu après coup par rapport à des analyses, etc. C'est vrai que Rodrigo a perdu énormément de ballons dans le milieu de terrain. Donc c'est vrai que si Rodri commence à perdre des ballons au milieu de terrain, c'est que c'est très préjudiciable. Et c'est vrai que le Real Madrid a eu un taux de récupération haute très élevé sur la première mi-temps, notamment par l'intermédiaire de Rodrigo, de Vinicius, qui récupérait énormément de ballons très haut. Et donc forcément, ces deux-là ont réussi à se procurer des occasions. Mais je pense que pour certains supporters du Real Madrid, ce nul sonne un peu comme une défaite parce que quand on voit toutes les situations
situations que tu as réussi à te procurer sur la première mi-temps où tu aurais pu enfoncer le clou, notamment Vinicius et Rodrigo, je pense que tu peux nourrir des regrets parce que tu peux rentrer à la mi-temps à 3 buts à 1, peut-être même à 4 buts à 1, parce que cette équipe de Manchester City, quand elle avait le ballon, elle ne parvenait pas à trouver les décalages, elle ne parvenait pas à déséquilibrer un bloc défensif du Real Madrid qui était évidemment très très bien en place. Ça a été parfaitement illustré par Rudiger qui a empêché Haaland de servir de point de fixation. Ça a été parfaitement illustré par Kroos et par Kroos et Camavinga, qui ont remporté le défi physique au milieu de terrain face à Rodri, face à Kovacic. Et cette équipe de Manchester City, évidemment, elle manquait un brin de folie. Elle manquait de ce joueur, de ce Vinicius, de ce Rodrigo qui aurait pu déséquilibrer un bloc du Real Madrid très très compact. Donc cette équipe de City, elle s'est enfermée dans un jeu de position très maladroit où ça manquait un peu de déplacement. Et donc ça a permis toutes ces récupérations hautes du Real. Et donc ça a permis au Real de se procurer des occasions, mais pas assez pour marquer et pour tuer cette équipe de City. Et c'est vrai que sur la deuxième période, ça s'est un peu inversé. Une équipe de City qui est venue un peu plus tranchante dans le milieu de terrain, un peu plus incisive, mais pas aussi incisive offensivement qu'a pu l'être le Real Madrid. C'est vrai que cette équipe de Manchester City, elle n'a pas de Rodrigo, elle n'a pas de Vinicius, elle a que des joueurs qui sont un peu stéréotypés entre guillemets. Un type comme Jack Grealish par exemple, c'est quelqu'un qui va pouvoir te garder le ballon, c'est quelqu'un qui va pouvoir évidemment être très intéressant dans le jeu de position, dans tout ce qui est décalage, passe en retrait, organisation du jeu, mais tout ce qui est percussion, évidemment, tu vas subir un petit problème. Donc cette équipe de City, elle fait beaucoup tourner le ballon. Sur la deuxième mi-temps, ce qui est intéressant, c'est que dans le défi physique, ils sont revenus beaucoup plus forts et peut-être que le Real Madrid, là aussi, a voulu faire le dos rond. Peut-être que le Real Madrid a voulu être un peu moins ambitieux dans le jeu. Ça a permis à City de se créer des espaces. Mais c'est vrai que City, offensivement, dans les occasions créées, il n'y en a pas eu énormément sur la deuxième mi-temps. Même si c'était beaucoup mieux dans le milieu de terrain, dans le jeu, parce que City a commencé à être un peu plus frais sur le plan physique et beaucoup plus précis techniquement, ils n'ont pas réussi à déséquilibrer ce bloc du Real Madrid. Et en fait, il a fallu attendre 2 buts coup sur coup sur 2 miracles. Alors 2 miracles qui s'expliquent tactiquement par le fait que le Real Madrid a reculé et donc forcément ça a permis à Foden de frapper de loin, ça a permis à Gvardiol de frapper de loin aussi. Je vous rappelle que Gvardiol rate son contrôle et je pense que si la défense du Real Madrid est un peu plus vigilante, elle peut lui ôter le ballon avant qu'il n'arme sa frappe. Donc c'est vrai que sur les 2 buts arrivés coup sur coup de Gvardiol et Foden, évidemment ce sont des exploits individuels, mais ce sont des exploits individuels qui sont poussés par le fait que le Real Madrid est peu à peu reculé et laissé Manchester City jouer. Mais c'est vrai que City marque sur 2 miracles individuels parce que collectivement ils n'arrivaient pas en tant qu'équipe à se créer des occasions et à trouver Erling Haaland qui était parfaitement usé par Rudiger. Donc sur la deuxième mi-temps, on a vu du mieux du côté de Manchester City, mais il leur manquait de ce Doku en fait. Il leur manquait vraiment de ce joueur qui aurait pu percuter, qui aurait pu déséquilibrer un bloc du Real, comme je l'ai dit, très compact. Et puis derrière, le 3 partout parce que le Real Madrid est une équipe à réaction. Et ça, évidemment, je pense que ça peut devenir un problème lorsque tu es une équipe à réaction. C'est qu'en fait, le Real Madrid marque 3 buts en réagissant. Il marque 2 buts après le premier but de City et il marque le but de l'égalisation du 3-3 après les 2 buts de Manchester City, de Foden et de Gvardiol. Donc c'est vrai que c'est une équipe du Real Madrid qui est à réaction et c'est une équipe du Real Madrid qui ne sait pas se montrer protagoniste. C'est pas une équipe qui peut mener 1, 2, 3-0. C'est pas un rouleau compresseur parce que c'est une équipe qui base son jeu sur la transition et puis c'est une équipe aussi qui n'a pas de numéro 9. Et quand tu n'as pas de numéro 9, alors on a vu que City avait un 9 hier et qu'il n'a pas servi à grand chose tant il a été muselé par Rudiger, mais c'est vrai que quand tu n'as pas ce joueur vraiment, ce 9, ce point de fixation devant pour tuer les actions, bah forcément ça peut être très préjudiciable et c'est pour ça que Kylian Mbappé va faire du bien l'année prochaine, c'est qu'il va devenir et qu'il aspire à devenir ce tueur devant le but qui pourrait libérer le Real Madrid dans des moments aussi chauds, dans les moments où tu dois tuer les matchs. Et c'est vrai que cette équipe du Real Madrid, elle est à réaction, c'est une équipe qui peut gagner 3-2, c'est une équipe qui peut gagner 4-3, mais c'est pas une équipe qui peut gagner 5-0, c'est pas une équipe qui peut faire ce qu'a fait City l'année dernière et c'est pour ça que pour le match retour, je pense que City reste néanmoins favori. Si tu alignes Doku, donc un joueur de percussion, quelqu'un qui pourrait déséquilibrer le Real Madrid et puis que Haaland se réveille et qu'il remporte enfin ses duels face à Rudiger, ça fait beaucoup de si, mais je pense que City a les cartes en main pour écraser cette équipe du Real Madrid sur le retour. Mais le Real Madrid n'a pas les cartes en main pour écraser Manchester City parce que ça n'est pas l'ADN de la maison. Et puis quand on connaît le traumatisme de l'an dernier après avoir perdu 4-0 à l'Etihad Stadium, je doute du fait que cette équipe du Real sera vraiment impériale. Le Real Madrid n'est pas une équipe impériale, c'est une équipe qui réagit très bien parce qu'à chaque fois elle arrive à le faire, à puiser dans des ressources mentales certaines, mais c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas une équipe protagoniste, contrairement à ce que peut l'être Manchester City. Alors globalement, j'ai été très déçu par cette équipe de Manchester City, notamment sur la première mi-temps. L'ouverture du score évidemment elle est due à cette faute de Tchouaméni, c'est un coup de pied arrêté, mais collectivement, j'ai pas trouvé que cette équipe de
Manchester City était très forte. Si tu regardes les 3 buts, c'est 3 exploits individuels. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçu par cette équipe de City. Et City qui marque sur 3 exploits individuels, c'est plutôt rare parce que d'habitude, c'est une machine collective. Donc j'ai été assez déçu par cette équipe de Manchester City. Puis cette équipe du Real aussi, j'ai été déçu parce que même si elle n'a pas vécu le destin qu'on lui prédisait, c'est que beaucoup pensaient que le Real Madrid allait un peu se faire marcher dessus, notamment dans le jeu. Et bien finalement, cette équipe du Real Madrid, elle m'a déçu par son incapacité à tuer l'adversaire. Mais c'est vrai qu'on a été un peu déçu par les deux équipes, mais globalement, en tant que spectateur neutre, le match était complètement dingue à regarder. On a vu deux équipes de très haut niveau, deux équipes qui sont encore en rodage, qui ont encore leurs défauts, des choses à corriger, c'est ça qui est très bien, mais deux équipes qui sont les favoris de la compétition, et l'équipe qui va se qualifier pour la demi-finale sera indéniablement le favori de la compétition, tant elles me paraissent au-dessus des autres équipes, que ce soit en termes d'expérience, mais même en termes de qualité et d'idées tactiques. C'est vrai que ce soit Ancelotti ou Guardiola, on a deux coachs de renom qui nous ont fait un magnifique spectacle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce quart de finale, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.